Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'HeroQuest. On va peindre les figurines de l'édition 2021. Même si la première version de ce jeu était en 92, les nouvelles figurines sont un peu plus jolies. Faut m'excuser, dans ce numéro, je suis un peu dégoûté parce que j'avais tout enregistré. Malheureusement, j'avais pas capté le son, donc pas trop d'intérêt. Du coup, bah voilà, il y a une bonne partie qui a déjà été commencée. Du coup, je fais plusieurs objets dans cette vidéo. On va s'occuper de la gargouille, qui est donc un boss dans HeroQuest. On va s'occuper aussi de l'espèce de machine de torture, et du tombeau. Le tombeau qui s'ouvre pour le coup. Alors après, libre à vous de peindre l'intérieur ou pas. Comme on l'a fait jusqu'à présent sur les figurines de la gamme HeroQuest, on est sur une sous-couche noire par le dessous, blanc par le dessus, qu'on appelle zénithal. On le voit très bien quand j'incline la figurine comme ça, c'est très sombre. Alors que quand je la regarde par le dessus, c'est très blanc. Ça va nous permettre de gagner du temps et surtout de mettre encore plus en valeur les peintures speed pen, contrast et deeping ink qu'on va utiliser majoritairement dans ces vidéos. J'ai donc déjà malheureusement avancé quand même pas mal sur la peinture de ces trois petits objets. Du coup, on va quand même continuer ensemble. Ce que j'ai utilisé comme teinte, vous allez les repérer facilement. On est sur du gris, c'est le Basilicanum Grey de chez Citadel pour le gris de la pierre et du tombeau de la pierre, etc. On est sur le Darkwood de chez Speedpaint pour toutes les parties bois. Et ensuite, Lead Bleacher pour le métal, Retributor Armor pour le doré. Et le rouge, c'est ce rouge sombre que j'aime bien des Flèche Tireurs Red. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une nouvelle teinte qui n'est pas indispensable dans votre collection parce qu'elle est très très sombre. Mais je la trouve quand même très cool. C'est le Cigar Brown de chez Contrast. À mes souvenirs, je ne l'ai pas encore utilisé dans les tutos, dans les vidéos HeroQuest. Du coup, bah, c'est l'occasion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur cette espèce de machine de torture, vous avez toute une base ici, que j'aurais pu faire en pierre grise, mais en fait, je vais la faire plutôt en terre. Ça va varier un peu les plaisirs. Et là, j'y vais avec un gros pinceau, et je vais vraiment badigeonner l'ensemble de toute cette zone de terre en dessous. On peut imaginer en fait que c'est peut-être un argile qui a été cuit et qui a fini par craquer et sécher sur les côtés parce que le donjon existe depuis des centaines, si ce n'est des milliers d'années. Et du coup, il a vraiment craqué à de nombreux endroits. Alors le Cigar Brown, il est vraiment très très sombre. C'est vraiment un marron très sombre. Que j'ai tendance à vous conseiller d'utiliser plutôt sur des teintes très claires, très blanches. Parce que sinon il va ressembler à du noir. Alors par contre, il est génial. Il est vraiment génial pour faire des cuirs sombres. Vraiment faire des vieilles pochettes, des couvertures de livres, vraiment plein de trucs dans ce genre-là. Il marche super bien. On peut l'utiliser aussi pour faire des fourrures. Je l'ai utilisé sur mes Skaven de Kings of War, sur mon armée de Skaven. On peut l'utiliser sur vraiment plein de choses. Donc c'est pas comme si on avait énormément de choix dans les teintes de marron en peinture speed paint, contraste en peinture rapide. Et du coup, une teinte de marron de plus, même si elle est très sombre, et ben c'est cool. Et elle vient bien compléter les teintes déjà existantes, quoi. Donc vous voyez là, c'est vraiment pas une phase où on s'embête, parce que j'ai pris vraiment un gros pinceau et je badigeonne l'intégralité de la base de cette espèce de machine de torture. Là, il va falloir que j'attende que ça sèche, parce que là, malheureusement, je peux pas du tout la reprendre dans les doigts pour peindre les autres parties sans risquer de retirer la peinture. Donc on va continuer avec d'autres teintes. Alors je sais pas si vous voyez sur le dessus, j'ai oublié de vous préciser que j'ai peint l'espèce de main dans la menotte avec du Skeleton Horde. Donc rien de fou, mais voilà, ça ajoute une petite touche de réalisme. Le petit truc qu'on peut faire, c'est reprendre un petit peu, toujours chez Contrast, du Griff Charger Grey. C'est un gris bleuté qui est très cool, notamment si vous jouez les Space Wolf par exemple. Alors c'est pas vraiment c'est pas du tout le bleu, enfin le bleu-gris Space Wolf, mais je trouve que pour faire des tissus délavés, il est vraiment très très cool. Et surtout, ça fait une teinte très légèrement turquoise, ça peut vous servir pour des hommes lézards aussi, qui est vraiment sympa. Donc là, ce sera l'espèce de deuxième bout de tissu qui est ici,
Et là, dans l'ensemble, on va avoir quasiment terminé ça. Je vais juste attendre que ça sèche pour passer des lavis et ce genre de choses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à un gros morceau un peu chiant, voire même très chiant, à savoir la peinture de la gargouille. Pourquoi? Parce qu'elle est toute grise. Dans HeroQuest, c'est vraiment une gargouille en pierre. Donc on est sur quelque chose de pierreux, de manière pierreuse. Et du coup, on va simplement appliquer un gris de partout. Le gros avantage, là, j'utilise le Gravelord Grey. Donc c'est le gris de chez Speedpaint, que j'aime beaucoup. Il tire peut-être un peu trop sur le noir, surtout dans les creux. Mais ça reste un très beau gris. Enfin, je trouve que le rendu est cool. Le contraste marche super bien. Et on a très vite un rendu cool avec cette teinte. Surtout quand on a fait du zénithal juste avant, quoi. Donc on va prendre soin de l'appliquer de partout, en prenant soin de ne pas dépasser sur les parties qu'on a déjà faites, évidemment. Ce qui va être compliqué avec mon gros pinceau pour faire notamment les mains, les contours, etc. Alors après, encore une fois, vous dépassez, c'est pas très grave, on est sur de la figurine HeroQuest qui coûte finalement pas si cher que ça. Parce que dans la boîte, il y a quand même pas mal de contenu, même si le jeu coûte 120 €. Il y a quand même pas mal de figurines, pas mal de décors, donc si on met bout à bout la quantité de figurines et de décors, et surtout la quantité d'heures qu'on va passer à y jouer, en partant du principe qu'on fasse même ne serait-ce que 3 ou 4 parties, et qu'on fasse pas l'intégralité des scénarios, 3 ou 4 parties, ça fait déjà au moins 6 heures de jeu. À 5 personnes, voilà, faut faire si vous voulez faire un espèce de calcul de rentabilité, on y est, quoi. C'est pareil pour la plupart des figurines. Au vu de la quantité d'heures qu'on passe dessus, c'est rarement une passion qui coûte cher, à part si vous êtes un acheteur compulsif. Alors par contre, je consomme en Gravelord Grey un truc de dingue, il faut vraiment que j'en mette beaucoup. Oui, donc je disais, à part si vous êtes un acheteur compulsif et que vous achetez sans peindre, mais juste pour stocker, ou voilà, le jeu de figurines, ça reste une passion, rapport temps passé et argent dépensé qui est pas cher, quoi. Qui est vraiment pas cher. C'est moins cher que le saut en parachute, par exemple. Et je prends cet exemple-là, hein, même si j'adore le saut en parachute aussi, mais c'était pas le sujet. C'était pas une critique sur le saut en parachute. Bref, tout ça pour dire que on continue la peinture de ce gris. Alors je vais dépasser sur le socle, je m'en cogne pour le moment, puisque de toute manière, après je vais revenir passer une couche de gris sur les socles, et puis je mettrai probablement de la texture, quand je trouverai le temps de faire ça, parce que sur toutes les figurines ça va prendre un petit peu de temps quand même. Et voilà, et du coup, voilà, du gris de partout. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vraiment pas très passionnant. D'ailleurs, c'est marrant dans HeroQuest de savoir que la gargouille, c'est un boss. C'est très clairement une grosse créature, quoi. S'ils avaient pu mettre un dragon, je pense qu'ils auraient mis un dragon. Malheureusement, dans un donjon, c'est souvent plus compliqué de foutre un dragon. Et eux, ils ont choisi la gargouille. Alors que dans la plupart des jeux de figurines qu'on connaît, même dans la plupart des jeux de rôle, les gargouilles, c'est pas des boss, quoi. C'est des créatures qu'on peut rencontrer et déglinguer entre guillemets assez facilement. J'exagère peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... J'avais pas l'image de la gargouille comme d'un boss de fin de donjon, c'est ça que je veux dire. Alors que c'est vrai que quand j'étais jeune, ça me choquait pas. Mais c'était pas la figurine que je préférais, je la trouvais pas très jolie sur la première version, je sais pas si vous vous souvenez de sa gueule. Elle était assez grossière, bon, comme toutes les autres figurines de la boîte de 92, vous me direz, mais... Donc là on a terminé ce gris de Gravelord Grey de chez Speedpaint sur l'intégralité de la gargouille. Il va falloir attendre que ça sèche, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer en finissant le tombeau
le tombeau qui a été fait avec du Basilicanum Grey, et ce que je vais faire, j'ai juste envie de casser un peu la répétitivité du gris. J'en ai marre de prendre du gris. Du coup, vous avez vu que j'ai mis un petit peu de doré à certains endroits. J'aurais pu faire des héraldiques sur les boucliers, des vieux héraldiques abîmés, du rouge et du bleu par exemple, pour faire du bretonnion, ce genre de choses. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris du noir, et on va rehausser en fait un petit peu la silhouette de ce gisant sur la tombe, qui se voit un peu plus que le reste, un peu plus que la tombe. Du coup, je vais le faire en noir. Comme s'ils avaient utilisé de la pierre volcanique ou je ne sais quoi d'autre, quelle pierre magique, plus sombre, pour sculpter le gisant, et donc une pierre différente que le tombeau. Après, on pourrait trouver toutes les justifications roleplay qu'on veut, c'est l'avantage des univers fantastiques. Vu qu'il y a de la magie, on fait un peu ce qu'on veut. Mais c'est bien quand même de pouvoir expliquer un petit peu les choses. Même si ça tient à peine debout, hein, mais juste raconter l'histoire et l'expliquer. Je trouve que quand on fait du jeu de rôle, c'est plus cool. Pourquoi il est en noir et pas le reste en gris? Voilà, trouver une petite histoire à ça. Et c'est valable pour tout, hein, je trouve, quand on fait du jeu de rôle. Bref, donc là on a fait le gisant dans une teinte plus sombre. C'est pareil, on va avoir la même problématique, il va falloir attendre que ça sèche. Mais vu que là je veux enchaîner la peinture de ces décors et de la gargouille, j'ai envie que sa lame elle pète bien à bonne distance. Du coup je vais prendre du Shining Silver de chez Army Painter et je vais peindre sa lame comme ça. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment brillante, quoi. On est vraiment sur de... Là pour le coup c'est une vraie épée que le gisant a dans les mains. Donc peut-être qu'ils ont sculpté le gisant autour de la lame. Ce qui serait une jolie histoire. Complètement fantastique, mais ce qui pourrait faire une jolie histoire. Donc on a une épée qui brille bien. Et voilà. Et du coup, dans l'ensemble, écoutez, on a à peu près terminé. Ouais, on a à peu près terminé cette petite série-là. Donc je vais pas attendre des plombes en plus si ce que je vais faire avec vous. Parce que le problème, c'est que là, il faut vraiment que j'attende que ça sèche. Je vais juste sortir du Null Oil, teinte que vous devez avoir. Hein. Ça marche aussi très bien avec le Dark Tone de chez Army Painter, donc qui est un encre noire. Et on peut assombrir les métaux comme ça, pour rehausser encore un petit peu plus les contrastes des petites vis, parce que pour le coup, là, sur ces trucs-là, ils ont fait des choses assez grossières. Mais l'avantage, c'est qu'à distance de jeu, on voit bien les maillons, etc. Et là, vous voyez les maillons, j'ai fait ça en lead bleacher d'un coup. Je vais vous montrer l'écart entre les deux. Par exemple, là, à droite, je mets un coup de Null Nine, enfin à votre gauche du coup. Et à droite, vous voyez, là, je ne l'ai pas encore mis. On voit vachement moins les reliefs des maillons. Donc ça vaut le coup de mettre un petit lavis. Un petit lavis noir. Si on dépasse un peu, c'est franchement pas grave, puisque on est sur une vieille machine, là. Donc s'il y a des endroits où c'est sale, c'est même pas déconnant du tout. Vous voyez, ça permet juste de remettre en relief la sculpture, qui est, je vous dis, elle est vraiment grossière, mais des fois, c'est ce que j'essaie de faire quand je sculpte aussi mes figurines. J'y arrive de mieux en mieux, mais j'ai encore à progresser là-dessus. C'est justement d'exagérer la sculpture, parce qu'il faut pas oublier qu'on est toujours à distance de jeu. Alors ça peut paraître bizarre, et certains vont dire « Ouais, mais attends, tu fais de la miniature, c'est pour qu'il y ait des tout petits détails, etc. » Oui, c'est pour qu'il y ait des tout petits détails. Mais si on veut que ça pète à distance, vous voyez là, dans la réalité, regardez la taille de ces maillons par rapport à la main. Déjà ça, c'est censé être un squelette. Ça veut dire que c'est tout petit, quoi. Normalement, votre squelette de bras et de main, il est vachement plus petit dans votre corps que l'intégralité de votre main. Donc imaginez la taille des maillons. Un maillon ferait quasiment la moitié de ma main. C'est des maillons comme ça. Donc en termes de réalisme, ça marche pas. Et pourtant, le rendu final, il est cool. Le rendu...
même si on n'est pas sur quelque chose de réaliste. On est vraiment exagéré, mais ça marche. Donc là, je me rends compte que le Gruntafour, donc le marron très foncé que j'ai utilisé pour faire le contour de la pierre, j'avais oublié qu'il n'était pas parfaitement sec, pardon, donc j'en ai plein les doigts. Mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, un peu de Nuln Oil de partout. Et dans l'ensemble, on va dire qu'on a terminé cette petite série de décors qui va venir donner de la vie. Je vais vous faire une petite photo de tout ça, histoire de vous montrer, qui va venir donner un peu de vie, et puis surtout de créer des obstacles dans HeroQuest. C'est ça tout l'intérêt des décors. Moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu, bientôt vous aurez la suite, et à très vite pour la suite. Ciao ciao.